deuxième ville économique du pays après Casablanca, située à l'extrémité septentrionale du Maroc, Tanger fait face à l'Europe à moins de 15 km des côtes espagnoles et Gibraltar. La volonté du roi Mohamed VI de développer le secteur portuaire avec le projet Tanger-Med a considérablement changé la donne de cette région qui semblait endormie. Après 10 ans d'exploitation, qu'en est-il de Tanger-Med ? Nous avons créé une plateforme qui nous permet d'abord nous-mêmes d'être compétitifs et de la partager avec toutes ces multinationales qui viennent s'installer pour qu'elles puissent adresser ces marchés mondiaux. Donc c'est une plateforme qui a été réalisée aux standards internationaux, donc en termes de qualité d'infrastructure. Notre référentiel est un référentiel mondial. Donc cette Tanger-Med 1 a été créée avec une capacité de 3 millions de conteneurs. S'en est suivi un deuxième port qui est le port passager et roulier, qui à partir du Maroc adresse l'Europe qui est à 14 km sous forme de pont virtuel. C'est en fait on a des navettes qui partent toutes les heures vers l'Europe pour transporter soit de la marchandise par camion ou des passagers par voiture ou des passagers piétons. Nous avons également créé Tanger-Med 2 qui va doubler la capacité de Tanger-Med 1 et qui va faire du port complexe portuaire Tanger-Med une plateforme qui sera classée dans les 20 premiers mondiaux, ce qui est en général très difficile compte tenu du fait que dans les 10 premiers, les entreprises, les ports chinois sont en général toujours très bien placés. Donc nous avons à côté de ce complexe portuaire une plateforme logistique importante pour tout le trafic commercial monde-monde ou que ce soit monde-Maroc ou dans l'autre sens. Et nous avons également plus de 5000 hectares de terrain sur lesquels on développe des zones industrielles dont plus de 1600 sont déjà développées et c'est là-bas où Renault est installé et d'autres entreprises également sont installées. L'histoire du groupe Renault au Maroc est déjà longue et riche. La montée en puissance de l'écosystème Renault avec le coup d'accélérateur donné lors de la signature de l'accord d'avril 2016 en présence de Sa Majesté le roi Mohamed VI va réellement pousser les feux de nos deux sites de Casablanca et de Tanger, mais également de tous nos partenaires et de tous nos fournisseurs locaux. Nous allons clairement produire plus au Maroc, de plus en plus de composants, non seulement pour les véhicules que nous fabriquons dans le pays, mais aussi à minima doubler le nombre de ces pièces et de ces composants sourcés au Maroc vers l'international. Cela est clairement rendu possible grâce à l'infrastructure de premier rang qui a été mise à notre disposition, dont bien sûr le magnifique port de Tanger-Med, ainsi que la ligne ferroviaire qui relie notre usine de Tanger à ce port. Ce sont pour nous de véritables boosters de notre compétitivité. Et nous sommes vraiment, vraiment fiers que la filière automobile marocaine soit devenue le premier exportateur du royaume. Ici, on fait tout l'assemblage. On ne fait pas la mécanique moteur. Mais par contre, on fait l'assemblage des parties mécaniques de la voiture. Et le moteur. Comment ? Maroc aussi. Les moteurs, non, ça vient beaucoup d'Espagne, on a Valladolid. Et puis Séville pour les boîtes de vitesse. 1200 véhicules jour, voilà la production quotidienne de voitures qui s'en vont directement de l'usine Dacia Renault pour alimenter le marché international et notamment le marché marocain. Quel est votre point de vue au sujet de l'avancée du continent en matière d'infrastructures, de plateformes d'échange? Le manque au niveau logistique africain coûte à l'Afrique pratiquement 2 points de croissance chaque année. Donc il est important que les pays africains se prennent en charge au niveau de leurs infrastructures, pas pour construire des infrastructures, mais surtout pour doter le pays, le continent, d'une logistique efficiente qui permet de faire arriver les marchandises au niveau de chacun des pays à des coûts très bas, sachant que l'Afrique importe l'essentiel de ses besoins et sachant que 80% du commerce mondial se fait par la voie maritime. Donc il est très important qu'au niveau des ports africains, qu'il y ait une certaine efficience et nous avons aujourd'hui au niveau africain une sorte de mode général où en fait on parle en permanence
partenariats public-privé, des PPP. Le partenariat public-privé ne veut pas dire qu'on transfère nos problèmes à des entreprises étrangères pour venir gérer et nous résoudre nos problèmes. Le partenariat public-privé, dans le domaine portuaire, dans le domaine des zones industrielles, ce qui est important, c'est que l'État, pour des questions de souveraineté, continue à maîtriser les flux à l'arrivée au départ, parce que ce sont des points de PIB de croissance, comme je disais, mais c'est aussi un pourcentage en termes de coût de ces matières que les populations consomment. La zone de franche de Tanger est une zone franche et comme telle nous offre beaucoup de facilités en termes d'importation de nos matières premières et réexportation, puisque nous exportons 100% de notre production. Et nous avons trouvé dans la zone franche à la fois donc un soutien sans faille des autorités locales et des autorités de la zone, et puis également des infrastructures de niveau mondial. La zone franche de Tanger aujourd'hui est classée parmi les premières mondiales et sans doute la première en Afrique, je crois. Avec divers secteurs automobiles, aéronautique, textile, agroalimentaire, électronique ou énergie renouvelable, bon nombre d'investisseurs mondiaux ont intégré la plateforme TangerMed. Et quelle est la place des partenaires africains? Aujourd'hui, au niveau du transport maritime, il n'y a aucun armement africain. La plupart des opérateurs au niveau mondial et qui maîtrisent l'essentiel du flux au niveau mondial sont des armateurs internationaux. Les opérateurs portuaires aujourd'hui sont essentiellement des opérateurs mondiaux, internationaux. Et nous n'avons pas beaucoup d'opérateurs, en tout cas du continent, où ceux que nous avons sont de taille très réduite. Donc l'idée, c'est de créer des synergies avec des autorités portuaires, avec les États africains, aussi bien pour créer des projets comme TangerMed, des projets nouveaux, des projets qui permettraient de donner à ces pays toute la capacité de maîtriser les flux logistiques, ou aider à la réalisation de projets industriels ou de projets logistiques qui permettraient à ces pays d'être dans la boucle, en tout cas dans la chaîne de valeur, qui est la chaîne de la logistique, et ne pas tout transférer vers des entreprises dont l'intérêt est certain pour ces flux de marchandises. Donc la logistique de plus en plus va devenir un enjeu majeur au niveau des échanges mondiaux, au-delà du transport maritime. Les livraisons au niveau de l'interland, au niveau du pays, que ce soit sur le plan ferroviaire, terrestre ou au niveau des zones de traitement, va devenir un enjeu important sur les années à venir. Nous avons des relations bien sûr naturelles avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons initié des contacts et des débuts de partenariat avec bien sûr la Côte d'Ivoire, avec le Nigeria, avec le Sénégal. Nous avons également un projet de coopération avec Madagascar. Nous avons également un projet à l'étude en Éthiopie et des contacts sont en cours avec Djibouti et avec un certain nombre de pays pour étudier toutes les opportunités. Vous savez, on est très sollicité par l'ensemble des pays africains. Nous avons des accords cadres avec le Cameroun par exemple, ou des accords ou des études que nous réalisons pour un certain nombre de pays. Et nous allons continuer sur ce rythme jusqu'à la concrétisation de projets communs entre Africains et qui permettraient de donner de l'efficacité et de la compétitivité à nos frères et amis africains. Le Maroc consolide son ancrage dans son espace euro-méditerranéen et son environnement arabe et maghrébin à travers ce projet à dimension mondiale. Dans les années à venir, le Royaume se positionnera-t-il toujours comme étant le moteur essentiel des échanges de la coopération sud-sud ?